Bonjour, on va pouvoir continuer notre document, donc notre plaquette, et faire donc la partie suivante qui est cette double page avec le visuel en grand. Alors, retournons dans InDesign. On va pouvoir venir mettre un bloc carré, rectangulaire. Donc là, je vais pouvoir appuyer sur W parce que je ne vois pas mes marges. W ou alors ici, se remettre ici en mode donc W, aperçu ou pas aperçu. Et là, je vais pouvoir venir étirer un bloc. Alors, a priori à peu près, on va voir ce qu'on a comme place. On se garde une petite colonne sur la droite. Et on va venir importer, commande D, importer notre image qu'on a donc traitée. Attention, prenez bien celle que vous avez traitée. Alors là, on voit pas, on n'a pas d'aperçu. Je sais que sur Mac, on peut faire barre espace pour voir le visuel. Sur PC, je ne sais pas, peut-être agrandir les vignettes. Donc là, c'est celle avec la voiture devant. Nous, on peut faire barre espace ceux qui ont des Mac. Donc, en même temps, je peux vous dire, c'est la 00, la première. Donc, j'ouvre. Alors, attention, là, on va pouvoir vérifier la taille de notre visuel. Ici, on est à 100%, en espérant que... Ah, on va dépasser. Alors, je vais peut-être vous montrer comment pousser un peu une image. Puisque normalement là-haut, on ne peut pas dépasser les 135%. Alors, moi pour la vraie plaquette, j'ai dû changer de visuel, a priori je ne l'ai pas retrouvé, mais c'était pas celui-ci au final. Nous, on va se servir de celui-là quand même. Par contre, je vais vous montrer comment un petit peu pousser un visuel quand on n'est pas... bon là, on n'est pas non plus à 250%. Donc on va essayer de le booster un petit peu dans Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les liens et qu'on va lui dire de modifier l'original. Il va nous l'ouvrir dans Photoshop. On va le pousser un petit peu. On ne peut pas lui dire je veux que tu m'agrandisses alors il nous manque combien de pourcents? On est à 152 à 35. Ouais, il nous manque pas beaucoup, il nous manque à peu près 20%. Alors en fait, ce qu'il faut faire, on a donc notre image ouverte dans Photoshop. Donc quand on va dans notre taille de l'image, on a ici notre taille d'image et nos pixels. Donc là, cette fois, on va laisser 300 pixels, on veut que ça soit en haute définition, et on va essayer de jouer sur la taille. Donc on va pousser un peu en gardant nos 300 pixels par pouce. Et on va augmenter quand même un tout petit peu notre taille. Le principe, quand on pousse la taille comme ça, il faut le faire en petit à petit. Je ne peux pas lui dire là, je le mets tout de suite à 200% et on reste à 300 pixels. On va y aller petit à petit, donc on va peut-être faire à 102%. Comme ça, il va combler lui-même avec les pixels. Il va rajouter des pixels, donc il va rajouter de la matière pour combler le fait qu'effectivement on lui demande de rajouter de la taille de l'image. Il va créer des pixels. C'est pour ça que normalement on ne le fait pas. Si on veut pousser, il faut du coup le faire, mais tout petit à petit, pour qu'il n'ait pas trop de pixels à rajouter d'un coup et que ça soit du coup un peu trop flagrant. Donc on va y aller vraiment tout petit à petit. Donc on va lui dire déjà 102%. On recommence. Donc on se met bien sûr pourcentage et pas centimètres. Comme ça, on fait tout petit à petit en pourcentage, en ayant bien décoché, en ayant vraiment que les deux premières lignes de relier. Là, on laisse à 300 pixels. Et on y retourne. Hop. Tac.
Donc là, je l'ai fait 4 fois, donc ça fait 4 fois 2, 8, ouais, on peut y aller encore, hein. Donc là, ça fait 10 fois, je crois. Ça fait à peu près 20 si on enregistre. On peut aller voir maintenant dans InDesign ce qu'il nous dit au niveau de sa taille. Donc on attend qu'il la mette à jour. Là c'est bon. Et voyez, voilà. Là on est à 135 quasi quoi. Donc c'est bon. On va laisser comme ça. On l'a un petit peu poussé, mais ça va, c'est pas non plus complètement délirant. Il faudrait pas, si c'était 250%, là c'était pas possible, l'image est trop basse définition. Après, il faut toujours prévenir le client, hein, dans ces cas-là, c'est à lui aussi de valider. Moi j'ai déjà fait partir des trucs bien pires, et bah, ils ont que ça, ils assument, et ça sort tout pixelisé, mais c'est comme ça, s'ils ont rien d'autre, bah voilà. Des fois, il n'y a pas le choix. Donc, on va pouvoir faire notre petit encart de texte sur le côté. Donc je prends mon outil texte, je tire une zone et je vais pouvoir ici aller chercher le texte directement sur le PDF. Donc je peux faire copier, je retourne dans mon InDesign et ici dans mon bloc, je vais lui dire coller. Voilà, donc là il me met effectivement, alors c'est là où il va y avoir un souci, non là ça a marché, on dirait qu'il m'a mis les accents, ouais ça a l'air bon, bon bah c'est pas plus mal. Et par contre attention, quand on fait des copier-coller comme ça d'un PDF, on se rend compte que là il nous met que des retours paragraphes. Donc normalement ici c'est pas un retour paragraphe, c'est juste un retour forcé à la ligne. Voilà, c'est pas des fins de paragraphe. La fin de mon paragraphe, elle est là, mais sauf qu'on n'a rien en dessous, donc ça peut rester comme ça. Et là aussi, j'en ai un. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir mettre la typo qu'on veut. Je vous ai mis la typo dans le mail. Si vous avez une typo qui s'approche, vous pouvez mettre l'Arial. Il faut mettre une typo vraiment toute simple. Nous, c'est la Lato. Alors pour le texte, on va mettre régular. Donc vous voyez, hein, j'ai sélectionné la Lato. Ici, on a donc en dessous les diverses possibilités. Donc de la typo. Donc on peut avoir plus fine, médium, tout ce qui existe dans le dessin de la typo. Après, il peut ne pas y en avoir des déclinaisons, hein, c'est possible aussi. Voilà, donc là par contre, pour le titre, je vais mettre en beaucoup plus grand, mettre 48, et en beaucoup plus gras, black. Et vous voyez que là, ça va pas, ça touche. Donc on va en dessous mettre un espace après le paragraphe. Donc là, c'est bon, j'ai c'est un paragraphe. Donc je peux lui dire après le paragraphe de mettre un peu d'espace. Et voilà. Donc on va aussi pouvoir mettre cette couleur, la couleur verte, je crois. Voilà, la couleur verte qui appartient au logo. Alors je voudrais quand même vous montrer un petit outil d'InDesign qui est quand même pas mal, qui est la pipette de thème de couleur. Ceci dit, bon, je vous le montre, mais pour ça, ça va pas, c'est trop approximatif, mais je vous montre quand même. En fait, si je vais dans une image et que je prends une teinte et que je clique, il me propose ici, donc attention, hein, c'est bien la pipette avec les petits carrés en dessous. Il va proposer les plusieurs teintes qui appartiennent à mon image. Avec ici plus ou moins clair, sombre, éteinte, des variantes un peu.
C'est pour ça que c'est pas forcément hyper fiable. Nous, pour ce qu'on doit faire là, il vaut mieux réouvrir le logo et aller chercher la teinte. Parce que vous voyez, le vert, là, il est beaucoup plus foncé ici que celui-ci. Mais si si on veut faire un document et qu'on veut, par exemple, ici récupérer la couleur un peu du toit, par exemple, hop, vous voyez, là, il va aller me chercher un peu toutes les couleurs, une gamme de couleurs qui se retrouvent dans l'image. Donc là, il m'a cherché, il m'a trouvé l'image, la couleur là, un peu de la brique du mur. Ici, des briques du toit, le vert de la verdure, le bleu du ciel et le gris qui doit se trouver, je ne sais pas, sûrement dans les plinthes là-haut. Voilà. Et une fois qu'on a choisi ici ce qui nous plaisait, on peut l'ajouter à notre nuancier si on clique ici. Donc si je clique, tac, on va, là il ne se passe rien, mais quand je vais dans mon nuancier, on voit ici qu'il m'a rajouté un dossier. Je ne sais pas ce qu'il me veut avec ce bleu là, à chaque fois qu'il me rajoute. Donc si je regarde dedans, il m'a rajouté les couleurs ici qu'il m'a trouvé dans cette image. Donc ça, c'est un truc qui peut servir, ça peut être intéressant sur certaines choses. Là, en l'occurrence, vous allez voir que par exemple, donc là, je le retire, ce bleu aussi, là, je sais pas ce qu'il m'énerve, là, tout le temps là. Je sais pas pourquoi il me met ce bleu là tout le temps. Parce que vous allez voir que par exemple, si je lui dis, prenons le vert, mettons-le au nuancier, voilà, là, je vais avoir des teintes. Et si j'ouvre ici mon élément dans Illustrator, pour aller voir la couleur, donc modifier l'original. Que je vais voir donc la teinte. Bon, évidemment, j'ai vraiment pas, j'ai pris une teinte, c'est moi qui ai créé le logo, hein. J'ai trouvé vraiment une teinte, j'aurais pu faire plus précis. Donc on a 48, 26, 81, 10 à peu près. Mais ça, c'est les teintes de mon logo. Moi, ce que j'ai dans InDesign, ce qu'il m'a mis, alors dans mes couleurs, voilà, donc 44, 21. 44, déjà ça commence mal. 21, vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes teintes, quoi. 79, 19, 79, 19. Donc ça colle pas. Donc moi, ce que je veux, par contre, pour ça, c'est quand même des teintes précises. Donc ça marche pas. Sur ce genre de choses vraiment précises, c'est pas ce qu'il faut utiliser. Donc du coup, ici, on va prendre, on va se dire 48, 27, on va arrondir, même alors 49, 49, 27. Donc on va aller dans InDesign, se créer une couleur. Donc là, c'était quand même pour vous montrer cet élément qui pouvait être intéressant, mais ça, on va pas s'en servir. Donc je vais le mettre à la poubelle. Et par contre, je vais créer donc mon vert, donc la nouvelle couleur. Alors j'ai dit donc 49, 27, 81, allez, 27, 81 et 10. Les noirs, il n'y en a pas. Ah si, alors il y en a un que j'ai loupé. Ah bah je suis à côté alors. 49, 20, allez, 81 et 10. Ok, donc là, j'ai mon vert du logo, donc je suis dans InDesign et je vais pouvoir, mettre ici sur mon texte ma couleur verte et prendre ici, faire un copier. Ils sont pas groupés là? Non. Là, on peut les grouper, on peut les sélectionner et faire objet associé. Comme ça, ils sont ensemble. On peut faire un copier. Aller sur ma page suivante, faire un coller. Et maintenant, pour le mettre dans l'autre sens, on peut prendre sur les côtés. Là, on voit qu'on a l'option de tourner.
Et si on appuie sur majuscule, vous verrez qu'on peut contraindre d'angle par 45 degrés en 45 degrés. Donc au moins c'est précis, ça sera bien horizontal. Et changer la couleur, puisque là c'est en rose, hein, comme la page d'avant. Donc là on va pouvoir le mettre en vert. Donc attention, on est bien sur les contours, pas l'intérieur. Contour et en vert. Ici, on va pouvoir le mettre, on peut le faire dépasser sous l'image, c'est pas un problème. Par contre, il faut mettre sous l'image. Donc on va pouvoir faire objet, disposition, arrière-plan. Donc là, il est passé derrière. Sinon, on peut aussi, dans les calques, là, on est sur nos fonds. Quand on va dedans, ici, on se rend compte qu'on a sélectionné cet élément-là, il nous l'a noté, 00V1 HD, c'est notre image. Quand on sélectionne ici les traits, c'est le petit point rouge ici, c'est groupé évidemment, dedans il y a toutes nos lignes. On peut aussi venir prendre notre groupe et le mettre derrière comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Là, notre texte, vous voyez par exemple le texte, on peut aller le mettre sur notre calque texte. Donc là, je me suis trompée, il est dans les fonds. Donc je prends, donc si je sélectionne mon texte, il est effectivement dans les fonds, c'est le petit carré rouge. Je peux cliquer sur le petit carré rouge pour le prendre et le glisser et le mettre sur mon calque de texte. Et d'ailleurs, les images, c'est pareil. Images, j'aurais pu mettre d'ailleurs l'image sur le calque image. Mais on peut le laisser en fond aussi, c'est pas... On n'a pas de fond motif. Ah, là, il y a un trait, on dirait. Vous voyez que là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai bidouillé un truc. On dirait qu'il y a un trait, un contour sur ce bloc. Si je sélectionne le bloc, voilà. Là, on voit que le contour est vert, donc il faut que je lui dise pas de contour. J'ai dû cliquer sans faire exprès. Voilà. Donc voilà, pour notre deuxième double page. Si on va voir... Ouais, ça se tient. Je peux peut-être le baisser un tout petit peu. Voilà. Donc on fait la double suivante sur le même modèle. Je vous laisserai la faire. Je ne vais pas la faire, vous la ferez de votre côté. Même principe. Donc a priori, d'ailleurs, c'est le même rose qu'au début, hein, je pense. Ça m'a l'air. Et on va s'attaquer à la dernière double page. Alors, pour cette dernière double page, donc ici, je vous laisse faire cette double-là. Et pour la dernière double page, on va pouvoir donc venir par contre là faire partir à la coupe comme on dit, donc en dehors du format pour qu'on ait de la matière pour le plan. Donc je peux prendre un bloc et le mettre sur toute la surface de mon élément, de mon document. Donc si je vais voir dans mes calques, là effectivement je peux mettre dans les fonds. Et je vais pouvoir venir importer. Du coup, alors pas le plan zoom, c'est le grand plan en arrière. Donc, il est un petit peu grand. Alors, ici, si je double-clique ou que je vais sélectionner mon élément à l'intérieur, ça risque d'être trop grand. Voilà, on voit que, mince, il est, si je me recule, voilà, vous voyez qu'il dépasse, il fait tout ça. Donc, quand je suis trop près, je ne vois pas la fin de mon élément. Donc, si vous avez un pad comme moi, vous pouvez effectivement dézoomer à l'aide du pad et accéder à l'image. Sinon, vous pouvez aussi
quand vous êtes sur votre élément, ici, descendre en pourcentage. Vous pouvez y aller. Hein. Alors, si vous cliquez en bas une fois, c'est de 1 en 1. Si vous appuyez sur majuscule en même temps, c'est de 10 en 10. Voilà, on peut recaler. Je pense qu'on peut encore descendre. Non, ça devrait être bon. Pas trop petit non plus. Alors, attention, il faut que ça aille bien jusqu'en bas. Ici, il faut bien que ça aille jusqu'au trait rouge. Oups. Alors, on va regarder comment c'est calé sur le document final. Donc là, on a la petite route, c'est juste après les petits virages. Là-haut, on a la zone verte. On n'est pas loin. On n'est pas loin là non plus. Et maintenant, on peut prendre, maintenant qu'on a les bouts de l'élément. Attention à ne pas le déformer toujours. Que là, ça soit toujours le même chiffre en haut et en bas. Si j'ai une petite transformation, il y aura des points en moins. Même là, vous voyez, c'est très subtil, 28, 26. C'est déformé, c'est pas bon. Les typos sont déformés, tout est déformé. Il faut vraiment que ça soit exactement pareil en haut et en bas. Donc on peut garder ici, mais là, il faut remettre, une fois que c'est fait, il faut lui redire, non, non, voilà, je veux que ça soit pareil en haut et en bas. Donc là, il faut que ça coupe le petit jardin en haut, donc je peux agrandir. Et donc toujours majuscule, hein, si je tiens ici, sinon ça va être déformé. Donc je fais attention à bien couper là-haut. Les petits zigzags, machin. Le lac là, c'est peut-être un peu près. On va essayer comme ça. Il faut couper un peu plus. Peut-être le jardin est un peu plus coupé là-haut. Non, ça a l'air d'être bon, à peu près. On va dire que c'est bon comme ça. Peut-être un peu moins là. Et là, c'est peut-être un peu plus grand en bas, en fait. C'est peut-être plus grand vers le bas. Oui, parce que là, la flèche touche presque le bas. Donc, effectivement, on va faire ça comme ça. Voilà, elle est à peu près. Hein. Donc, bah, là, du coup, par exemple, un exemple qui va nous servir le verrouillage, parce qu'après, on va venir par-dessus amener le rond. Donc, et le rond, et l'élément ici, et le petit trait. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de verrouiller notre fond pour pouvoir travailler par-dessus. Donc, ici, juste devant le calque, je clique, ça me pose un petit verrou, et là, je ne peux plus bouger. Donc, je peux faire ce que je veux par-dessus. Ça restera inaccessible. Et je vais pouvoir venir au-dessus, donc rajouter mon élément arrondi avec le plan zoom dedans. Donc je clique longtemps ici, ça veut dire que là j'ai des petits triangles en bas, ça veut dire que j'ai d'autres éléments en dessous. Donc je peux prendre le rond. Donc effectivement, ici il me dit bah non je ne peux pas, pourquoi? Parce que j'ai un cadenas. Donc je vais pouvoir me positionner peut-être plus sur l'image, comme ça je peux avoir accès à un endroit pour pouvoir travailler. Et je clique et en restant sur majuscule, j'ai un cercle parfait.